le voit avec les colonnes sans fin, visibles dans l'atelier reconstitué de l'artiste au Centre Pompidou, le sculpteur Constantin Brancusi accomplit dès 1918 un geste décisif. Il réduit la sculpture à un simple agencement de modules parfaitement équivalents les uns aux autres. En d'autres termes, avec ces colonnes, la sculpture devient modulaire. Plus de 40 ans plus tard, on retrouve ce principe avec les stacks de l'artiste américain Donald Judd, qui montre des ensembles de boîtes identiques fixées sur un mur les unes au-dessus des autres. Quant au sculpteur américain Carl André, il distribue sur le sol des plaques ou des briques identiques, comme ici ces 144 carrés d'étain de 1975. La colonne sans fin, par son caractère modulaire, préfigure ainsi remarquablement la sculpture minimaliste. Carl André, dont on voit ici Four Segment Hexagone, n'hésitera d'ailleurs pas à se présenter comme un disciple de Brancusi, allant même jusqu'à déclarer qu'une partie essentielle de son travail sculptural a consisté à mettre par terre la colonne sans fin. En se faisant modulaire, la colonne sans fin simplifie le volume sculptural. Chaque module a la même valeur que n'importe quel autre de la colonne. Aux deux extrémités de ces colonnes, Brancusi a pris soin de placer des éléments tronqués qui interdisent à l'objet de se clore sur lui-même et l'ouvrent à de virtuels prolongements. Ces prolongements virtuels sont d'ailleurs nécessaires pour que, conformément aux rêveries du sculpteur, ces colonnes puissent soutenir l'arche du firmament. Cette sculpture est dès lors réduite non seulement à un empilement d'éléments identiques, en bois ou en plâtre, mais bien plus à un pur principe d'agencement. Si aucune partie de la sculpture ne vaut ici davantage qu'une autre, de la même façon, la partie existante de la sculpture ne vaut peut-être pas davantage que la partie virtuelle. Dans une note d'atelier, Brancusi a écrit à propos de la colonne sans fin qu'elle est là comme l'expression de la beauté éternelle, exempte de tout faux lyrisme. Très tôt, Brancusi aura ainsi donné une définition très nouvelle de la beauté. Celle-ci ne réside plus dans les subtilités d'une composition jouant des contrastes et des oppositions formelles, mais dans l'application d'un principe de répétition d'éléments interchangeables.